les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 6 de No Longer Ranger. Et non, je n'ai pas abandonné la série, c'est juste que comme vous le savez sans doute ces dernières semaines, j'ai été pas mal occupé, donc je n'ai pas encore tout à fait rattrapé tout mon retard en termes d'animé, mais j'ai rattrapé mon retard sur No Longer Ranger. Je suis pas encore à jour dans Kaiju 8, mais ça ne serait tardé. Donc dans les semaines à venir, on va reparler des épisodes de Kaiju 8 très certainement, si toutefois ça vous intéresse, tout comme dans Longer Ranger. Si je vois que ça vous casse les couilles, j'arrêterai, c'est pas grave, mais moi je trouve, j'adore cet animé, voilà, joli, hein, voilà. Mais avant, petit instant entre promo, je vais vous faire chaque vidéo avec ça. Vous avez raté la campagne de précommande d'Isekairai qui a été un immense succès. Eh ben, vous avez encore une chance de vous procurer le tome 1 de cette masterclass. Le lien est dans la description, disponible sur Spatule Shop, en physique, en e-book ou en pack avec poster, ex-libris et tout ça. Pour l'instant, c'est que ça qui est disponible, mais d'autres choses vont arriver incessamment sous peu, on l'espère. Bref, en plus de ça, on vous balance un petit code promo, le code SPATULE, valable pour au moins 48 heures, qui vous offre moins 10% sur toutes vos commandes. Voilà, donc allez-y, donnez de la force, soutenez la chaîne, la passion, tout ça. C'est dans la description si ça vous intéresse. Place à la review du jour. Oui. Alors, épisode 6 de No Longer Ranger, sachant que j'avais parlé que des 3 ou 4 premiers épisodes. D'ailleurs, qui s'était terminé sur un suspense de fou. On pensait que le Ranger D, enfin que le monstre D s'était fait atomiser, mais en fait non, j'avais pas vu, parce qu'il y a des scènes après le générique de fin, moi je savais pas. Donc il y a une scène après le générique de fin où en fait il est en train de se régénérer, et il nous explique qu'en fait il a fait croire qu'il explosait, parce qu'il avait de la dynamite sur lui, il a fait péter la dynamite, et en fait c'était un... Il s'est fait exploser lui-même avant de se faire exploser par l'attaque du Ranger vert ou bleu, et du coup c'est ce qui l'a sauvé. Et donc, suite à ça, je rappelle les événements qui sont passés. Suite à ça, bon, il a été pourchassé quand même, parce que les mecs, ils étaient pas sûrs qu'il était mort, donc ils l'ont pourchassé. Surtout pour retrouver l'artefact divin du Ranger Rouge en plus. Et il se trouve que, en fait, son pote rouquin, j'ai oublié son nom, Hibiki Sakurama, oui, voilà, j'ai regardé sur Google, je l'avoue sans honte. Même si je devrais avoir honte, si je viens de voir l'épisode il y a 10 minutes et je fais de la merde. Bref, et donc ce mec-là, il veut aussi intégrer les Rangers. Pour détruire ce système. Alors on ne sait pas trop exactement pourquoi il veut détruire ce système. Après, dans l'épisode d'après, on apprend qu'en fait il hébergeait dans sa piole une autre ranger, une autre monstre qui s'appelle, j'ai oublié son blaze aussi, celle-là je suis désolé. Donc on apprend qu'il y avait d'autres monstres qui sont déjà infiltrés en fait. Et en fait elle fait partie de la bande des rangers qui ont refusé de se soumettre et qui ont été pour la plupart exterminés par les... Enfin, de la bande de monstres, pardon, qui ont refusé de se soumettre, et qui du coup se sont fait, pour la plupart, exterminés par les rangers. Et du coup, elle reste planquée dans le placard de Hibiki. Alors pourquoi, comment elle a rencontré ce mec-là, pourquoi il la garde, on ne sait pas trop. Du coup, on en a profité pour apprendre qu'ils avaient des sexes dans les monstres. Bon, jusqu'à présent, je pensais que c'était des espèces d'entités un petit peu... juste des entités, quoi. Apparemment, ils ont des sexes et tout ce que tu veux. Et donc, on apprend aussi que la Ranger Rose, c'est la grande sœur de Hibiki, qui en civil, je sais pas trop pourquoi, se déplace en fauteuil roulant, mais une fois qu'elle est en Ranger, elle n'est pas en fauteuil roulant. Ça aussi, encore une fois, il y a un mystère, il va falloir l'éclaircir à un moment donné, parce que là, j'étais perdu. J'ai fait, attends, mais pourquoi elle se fait chier à se balader en fauteuil roulant si elle n'est pas en fauteuil roulant, en fait, dans la vraie vie? Je sais pas, surtout que tout le monde sait qu'a priori, c'est une Ranger. Je comprends pas le délire. En fait... va falloir nous expliquer ça. Mais bref, tout ça pour dire que j'adore cette série, parce qu'en fait, d'un épisode à l'autre, en fait, on part sur complètement autre chose. Mais c'est pas bordélique pour autant, tout a un sens. Malgré tout, si tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, t'as des nouvelles péripéties, t'as des nouvelles informations qui font que on regagne de l'intérêt. Et en fait, à chaque fois, il a une difficulté supplémentaire qu'il doit surmonter. Bon, tu me diras, c'est le principe d'une histoire. Mais je trouve que c'est particulièrement bien fait, parce qu'à chaque fois, on sait pas sur quel pied danser. Tu crois que ça va aller dans une direction, en fait, ça va dans une autre. Et une fois que tu es convaincu que ça va dans cette direction-là, ça part encore dans une autre. Mais en même temps, tout ça a l'air de suivre un plan précis. Voilà, donc c'est assez distrayant à suivre, très intéressant. Là, par exemple, on était dans un épisode
Le gars, il doit s'infiltrer, d'accord. Il y a un examen, d'accord. Il doit être en groupe avec un mec, j'ai oublié son nom, avec les cheveux blancs, qui est un espèce de solitaire, un espèce de Bakugo, un espèce de Vegeta, en mode non, mon orgueil m'interdit de bosser avec des faibles, toi, c'est le gros cliché. Tu te dis, ah super, ça va être encore la même routine que d'habitude. Et en fait, non, on part sur un truc totalement différent où le gars, le dé, fait preuve de malice, de sournoiserie pour arriver à ses fins, et il fait des vrais coups de pute très 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 bien pensés, et au final c'est génial, tu kiffes, tu fais, c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Voilà, mais c'est une très très bonne série. Franchement, je trouve dommage. Je sais pas si c'est à cause de Disney Plus ou quoi que ce soit, mais je trouve très très dommage qu'on n'en parle pas plus que ça de cette série-là, parce que pour l'instant, elle est vraiment intelligente, intéressante, bien menée, bien racontée, tout ce que tu veux. Et franchement, c'est très original. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. C'est très très dommage. Alors, est-ce que c'est dû au traitement de Disney Plus qui fait vraiment pas de promo sur les animés? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très très dommage qu'on passe à côté de ça. Oui. Bon, sinon l'épisode, comme je le disais encore une fois, l'épisode plein de suspense, plein de péripéties. J'aime beaucoup le fait que le gars, il est sur le qui-vive en permanence. C'est-à-dire que là, si là, il est en période de combat, s'il se fait couper, c'est grillé tout de suite. Donc il doit trouver des stratagèmes, il sait très bien qu'il gagnera pas physiquement, donc il trouve des stratagèmes de bâtard, il utilise ses capacités de se transformer pour montrer les mecs les uns contre les autres. Et en fait, au cours de cette épreuve, en fait, il est en période d'apprentissage, que jusqu'à présent, dans la première partie de la série, c'était un bourrin. Il disait genre je voulais jouer subtil, mais en fait c'était un bourrin. Dès qu'il voit une occasion de planter quelqu'un, il essaye de le faire et ça foire et il se fait niquer. Et en fait, il a besoin d'apprendre la finesse, d'apprendre la sournoiserie. Et là, il l'apprend au fur et à mesure des aventures qu'il traverse. Et ça va être très intéressant, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va vraiment être dans le game et il va faire des dingueries de manipulation, de sournoiserie, qui risquent d'être particulièrement intéressantes. J'aime bien aussi qu'au fur et à mesure, on a un petit... comment dirais-je? Alors on nous rappelle assez souvent que c'est un monstre, ce sont des humains, ils peuvent pas s'entendre. Alors des fois tu te dis, bon, moi ils peuvent peut-être s'entendre parce qu'avec le Hibiki et tout, ils se tendent la main et tout, voilà. Mais lui il est quand même toujours haineux, et en face ils sont toujours haineux aussi. Donc ça c'est intéressant de voir que de quel côté va pencher la balance. Est-ce que ça va être la haine? Est-ce que ça va être la réconciliation? Nous ne saurons pas. J'imagine qu'on va aller vers de la réconciliation à un moment donné. Mais à chaque fois que tu commences à aller un peu vers de la réconciliation, on te rappelle que non, en fait ils se détestent. Ça, je trouve ça intéressant. Comme quand il commence à avoir un peu de sympathie pour le mec aux cheveux blancs, et le mec aux cheveux blancs, il fait « De toute façon, mon but, c'est de buter tous les monstres, je les déteste !» Bon, on ne sait pas s'il parle de tous les monstres, on ne sait pas ce qu'il entend par monstre. À un moment donné, il a une phrase, je ne sais plus c'était quoi la phrase, il fait « Il faut que j'abatte ce monstre, en particulier, un monstre en particulier. » Mais il n'y a pas de monstre en particulier, à part les rangers qui sont sur place. Donc peut-être que, et c'est là que ça va être intéressant par la suite, si c'est ça, c'est peut-être qu'il va trouver un intérêt commun avec Ibiki, avec le ranger D, avec le monstre D, c'est de dire, bah peut-être qu'en fait ils veulent abattre la même personne et qu'ils ont le même objectif, même s'ils ne sont pas tout à fait dans la même équipe, bah, ils ont le même objectif, de grimper dans la hiérarchie pour approcher les mecs qui veulent buter. Il y a moyen d'avoir un petit rapprochement à ce niveau-là qui serait super intéressant. Ce serait un retournement de situation assez cool. Je ne dis pas que ça va être ça, ça n'a rien à voir, mais on met autant l'accent sur ce perso, c'est qu'il doit y avoir une carabistouille à un moment donné. Oui, tout comme à l'époque, je l'avais dit, la blonde là, qu'elle était chelou depuis le début. Bon bah j'avais raison qu'elle était chelou. Donc très très curieux de voir comment tout ça va se goupiller. On n'est qu'à 6 épisodes. C'est passionnant, c'est intelligent, c'est fun, c'est barré. C'est captivant. Voilà. En plus, tout ce qu'il y a autour, la musique, les opening endings sont incroyables aussi. Donc j'ai un énorme coup de cœur pour No Longer Ranger. Il faut que plus de gens regardent ce truc. C'est dommage. C'est dommage, mais ça c'est Disney+, encore une fois. Hein. Pourquoi vous achetez tous les animés, vous les enterrez dans votre site? Non, mettez-les en avant. Merde. Que diable. Bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur No Longer Ranger. Je vais passer très vite sur tous les épisodes qui sont passés là, mais encore une fois, j'étais assez global sur ce que je pense de la série pour le moment. À partir de la semaine prochaine, on va essayer d'être là tous les épisodes pour pouvoir suivre le fil un petit peu mieux. Là, c'était vraiment la vidéo pour faire le rappel, pour dire que non, ce n'est pas mort, on revient sur cette série-là. Je ferai pareil pour Kaiju 8, évidemment, dès que j'aurai le temps. Parce qu'en ce moment, j'avoue que là, c'est chaud, mais on va y arriver. Bref, je vous laisse ce soir me dire ce que vous pensez de cette série, ce que vous avez pensé du dernier épisode dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.